Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du mardi sur la voie divine. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Et retiens bien ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons dans un temps puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix de Dieu, ouvre ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris dans les commentaires tes intentions de prière, car ces témoignages vont fortifier les cœurs abattus, encourager les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message touche ton cœur. Souviens-toi, chaque clic est un acte de foi et chaque partage est une semence de transformation qui peut bénir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages que nous recevons, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies partout dans le monde. Le témoignage parle, le témoignage vit, et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Il deviendra à son tour une source de bénédiction et d'espérance pour d'autres. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages. Et juste après, nous allons prier ensemble avec le pasteur Christ. Je le déclare avec foi, ce moment peut marquer un tournant décisif et glorieux dans ta vie. Shalom, je suis ivoirienne et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis tellement contente de témoigner que je ne sais comment dire. J'ai été victime depuis longtemps de la masturbation. Je ne savais comment faire pour m'en débarrasser. Je suis passée par tous les 4 chemins, comme on le dit, mais rien. Et j'ai eu le lien de Kanguka par le biais d'une sœur. C'est elle qui m'a parlé de ça. Et donc immédiatement, je suis allée sur cette page. Donc j'ai commencé à prier. Je priais. Et la première fois même que je suis partie même sur le lien, je suis tombée sur des témoignages de délivrance de la masturbation. Bon, je n'ai pas pris ça vraiment au sérieux. Non, je priais avec. Depuis le mois de juillet 2023. Le mois d'août, de juillet, août, septembre. Bon, octobre. Bon, je priais toujours avec. Et puis j'ai constaté que je ne faisais plus ces pensées d'impudicité. J'ai dit, attends, j'ai l'impression que je suis aussi délivrée de cette histoire de masturbation-là. Parce que la masturbation m'a tellement fatiguée qu'à tout moment, toute la journée, il faudrait que je sois enfermée pour penser uniquement qu'au sexe. Et quand ça me fait, je reviens à moi immédiatement. Je veux aller avec un homme. C'est comme cela à chaque fois. Dans la nuit, je peux prendre des heures même avant de dormir. Tout ça, la pensée à la masturbation. J'ai fait des prières, j'ai tout fait, mais rien, je ne savais quoi faire. Et puis, je constate que je ne pense plus à tout ça. C'est-à-dire quand je vais dormir librement. Je me réveille sans même penser à ça. Je dis, sincèrement, je n'ai pas du tout eu de trouble. Je n'ai pas du tout eu même d'effet même. Rien, c'était normal, simple. Et puis, je ne pense plus à ça jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Nous sommes en 2024.
Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus ces sensations de masturbation, je n'ai plus ces pensées, je n'ai plus toutes ces envies. Bizarre. Je veux dire vraiment merci au Seigneur, vraiment merci Christ, merci à lui et tout son ministère, que le Seigneur même les bénisse, qu'il les fortifie et les rende encore plus forts, qu'il veille sur eux, leur famille, afin que leur ministère évolue encore. J'exhorte encore tous mes frères et sœurs à s'attacher réellement à Kanguka, s'attacher à cela, au Seigneur, et il fera grand. S'il a fait pour moi ce qu'il peut faire pour vous. Parce que cela m'a fatigué depuis des années. Je ne savais comment m'en détacher. Mais voilà que le Seigneur m'a libéré. C'est qu'il peut aussi vous libérer. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur, la magnificence, la bonté de l'Éternel dans ma vie. Déjà, je veux demander pardon parce que j'aurais dû témoigner depuis et je n'ai pas pu le faire avant. Et je demande pardon à Dieu, pardon à l'Éternel Dieu, afin que pour les prochains témoignages que je n'ai point, Seigneur Jésus-Christ, la peur de pouvoir témoigner. Je pense que c'est ça qui était un peu une difficulté, la peur. Je viens témoigner la grandeur de Dieu parce que j'ai connu Kanguka depuis 2021. Il faut dire que j'étais une personne très controversée en fait. Je ne savais pas réellement ce que je voulais. J'étais adonnée à la masturbation, à la fornication. J'aimais bien la vie de dehors en fait, boire, m'amuser. Et je n'étais pas trop... Pour moi, le mariage et tout, c'était pas trop mon fort là-bas. Aujourd'hui, je pouvais être avec un homme. S'il ne me quittait pas, c'est moi qui le quittais. Pour une raison ou une autre, je m'en allais. J'ai connu la masturbation très jeune. Je connaissais même pas encore un homme. Parce qu'il faut aussi dire que c'est au travers de là que j'ai connu. Je peux dire que j'ai perdu ma virginité en fait. Parce que c'est au travers de la masturbation que j'ai commencé j'ai perdu ma virginité et je l'ai fait pendant près de 21 ans. Oui, je l'ai fait pendant près de 21 ans, c'est en 2021 quand j'ai connu Kanguka que j'ai, par les prières et tout, que le Dieu m'a fait faveur, le Dieu de grâce m'a fait faveur et que j'ai abandonné cela. Et aujourd'hui, ça fait déjà, depuis 2021, ça fait aujourd'hui presque 2 ans, je sais plus, je me touche plus. La boisson, ce n'est plus mon fort. Les sorties, je ne les aime plus. Je vis avec le père de ma fille sans être mariée. Puis, j'ai tout annulé. J'ai quitté parce que j'ai voulu vivre dans la sanctification. Et aujourd'hui, je peux sortir, je peux me lever à minuit, 1 heure, prier. C'est des choses que je ne faisais pas avant. Je peux lire la Bible, je ne le faisais pas. J'étais tellement colérique et je n'arrivais pas à supporter lorsqu'on m'énervait. Il fallait que je rende, il fallait que la personne qui m'a fait du mal, que je me fasse aussi du mal. Mais aujourd'hui, je peux déjà me contrôler par la grâce de Dieu. Parce que même quand je suis énervée, je demande à Dieu de me fortifier, de toucher mon cœur et puis la douleur passe. Je ne me lamente plus. Je dis vraiment merci à Dieu. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Et je dis merci au pasteur, je dis merci à sa famille, à sa femme qui le soutient, à tous les responsables qui sont autour de lui. Je dis merci à tous ceux qui témoignent parce que c'est les témoignages qui nous donnent la force de pouvoir aussi témoigner, de pouvoir continuer à suivre l'émission. Merci. C'est vrai qu'au départ, je n'ai pas dit d'où je suis camerounaise et je vis au Cameroun. Je dis merci pour tout, merci et que Dieu continue à utiliser l'homme de Dieu pour tout ce qu'il enseigne, qu'il nous enseigne, pour ces enseignements qu'il continue à l'utiliser. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je fais mon témoignage depuis le Togo. En fait, j'ai tellement de choses à dire au sujet de Kanguka. Ça aussi, Dieu m'a mis sur le cœur de le faire. En fait, moi, aussi loin que remontent mes souvenirs, je crois que j'ai commencé à me masturber dès toute petite, vers les 7 ans, 8 ans, je ne sais même plus. Et ça, je n'ai jamais pu arrêter. Oh Seigneur, j'ai jamais pu arrêter. C'est comme ça que j'ai continué, même étant mariée. Je sais même pas comment dire ça, mais
C'était pas tout le temps, mais ça m'arrivait. Et puis, à un moment donné, quand j'ai pris de l'âge, des fois, quand je le faisais, je me sentais mal. Et le pire, c'est que mon boulot que j'ai eu m'amenait à aller dans plein d'hôtels. J'étais tout le temps en voyage, d'hôtel en hôtel. Et à chaque fois, j'avais remarqué, Seigneur, qu'à chaque fois que je rentrais à l'hôtel, je ne sais pas pourquoi il fallait que je me masturbe. Il fallait que, après avoir pris ma douche ou même sous la douche, il fallait que je me masturbe. C'était devenu difficile pour moi. À chaque fois que je finissais, j'étais honteuse. J'étais peinée, j'avais honte, je me sentais mal. Mais j'ai continué. J'arrivais pas à arrêter. Et puis, une fois encore, et j'avais remarqué aussi qu'à chaque fois que je finissais ça, dans la nuit, je recevais des visites de couches de nuit. Je sais même pas comment dire les choses. Et donc, le dernier, c'était encore en mission. Et je me suis retenue que mais j'ai fini par le faire encore. Mais mon Dieu, j'étais mal. Mais quand je me suis couchée pour dormir, c'est là j'ai réalisé vraiment. J'ai pu lier cette histoire de masturbation-là aux couches de nuit parce que j'ai encore été visitée. Quelqu'un encore venu coucher, dormir, venu avoir une relation sexuelle avec moi. Et là, j'étais mal. Je me suis dit non, il faut que j'arrête. J'ai commencé à prier pour ça. J'avoue que j'avais commencé pas vraiment à écouter Kanguka en ce moment. Mais je me suis résolue, j'ai dit je ne veux plus le faire. Mais je vais recommencer une fois encore. Après, j'ai prié mon Dieu. Et puis quand véritablement j'ai commencé à écouter Kanguka, c'est là où avec les témoignages, j'ai compris que, oh mon Dieu, c'était pas possible, il fallait pas le faire. J'entendais des gens dire que ça soulageait quand on était seul et tout ça. Mais mon Dieu, j'ai dit je ne veux plus. Et je ne sais pas comment vous dire ni quand ça s'est arrêté, mais ce truc-là est sorti de moi complètement. Et c'est là, petit à petit, en écoutant les témoignages, que j'ai compris que, oh mon Dieu, c'était quelque chose d'ignoble, tout simplement ignoble. Et donc, mon Dieu, j'ai été délivrée. Aujourd'hui, je peux dire que je suis véritablement délivrée parce que ça fait plus de 2 ans maintenant. Après, bon, c'est toute une histoire aussi. Ma vie de couple était compliquée, terrible. Finalement, mon mari a quitté la maison. Mais j'avoue que même depuis plus de 2 ans, en étant seule, en dormant seule, en étant toujours seule, mon Dieu, ça ne me traverse même plus l'esprit. Je n'y pense plus. Et depuis, j'ai compris, j'ai réalisé que même les couches, je n'avais plus ces relations sexuelles dans mon sommeil. Tout s'est arrêté. Je dis merci, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec toi. Oh mon Dieu, je dors avec Kanguka. Je prie, je veille, je suis tous les matins. Oh, merci et Dieu vous bénisse, Christ. Je ne sais pas quoi vous dire ce matin. Ça fait du bien. Je suis seule, mais je passe mes nuits avec Kanguka à écouter les témoignages, à écouter les prières, à être complètement concentrée que sur mon Dieu. Je peux lire la Bible et les exhortations de tous les matins. J'ai même fini par mettre mon alarme pour être debout à 4 heures du matin, prier. Oh Seigneur, merci. J'ai pu témoigner. Salut, bonjour, peuple de Dieu. Je suis un jeune burkinabé qui vient vous raconter les merveilles de Dieu à mon égard. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma grande sœur et je me parle de Kanguka à chaque fois. Mais quand elle me donnait, je ne m'écoutais pas comme ça. Je ne prenais pas ça au sérieux. Et jusqu'à ce que un jour, j'écoutais les témoignages. J'étais même, quand je démarre pour aller au travail, je mets quelque chose à l'oreille, la musique ou soit quelque chose.
Mais ce jour, j'ai mis le témoignage de Kanguka. Je roulais et je faisais un jeune qui aime m'observer, tout ça. Et ce jour-là, j'ai écouté le témoignage jusqu'à mon lieu de service. Quand je suis arrivé, je suis descendu de ma moto. Il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai commencé à avoir de la nausée. Et quand j'ai senti cela, je me suis démarqué, aller aux toilettes et attendre. Quand je suis arrivé aux toilettes, dès que j'ai ouvert les toilettes pour me dresser, j'ai commencé à vomir. Du crachat. Bon, comme je n'avais pas mangé très tôt le matin, je n'aime pas manger. Donc, j'ai commencé à vomir, voilà, du crachat gluant, vous voyez. Et vraiment, j'ai senti la main de Dieu. En tout cas, j'aimais m'observer, j'aimais regarder le film pornographie, voilà. Et dans ma vie, je sentais que tout est bloqué, quoi. Tout est bloqué, je n'arrive même pas à tout ce que je veux faire dans ma vie. Quand on dit, par exemple, qu'il y a une telle chose à quelque part et que moi j'arrive, je peux trouver que c'est fini. Ou soit, on dit que la chose me met annulée. C'est ma vie comme ça. Quelque chose que je fais, même mon travail, quand je sais que je fais. Quand je décide même de garder l'argent, d'économiser, je n'arrive même pas à économiser. Quand je dépose l'argent, il y a quelque chose qui va arriver forcément. Que je repars prendre cet argent pour dépenser. En tout cas, je veux dire que c'est dans la semaine seulement. C'est le jeudi passé. Dans la semaine que j'ai été vraiment délivré et je venais pour témoigner la grandeur de Dieu et dire merci aux serviteurs de Dieu et ses collaborateurs, que Dieu vraiment continue de vous utiliser pour ce que vous faites. Et depuis ce jour, je me suis dit que je vais me donner à fond pour continuer à écouter Kanguka. Voilà. Et c'était une chose aussi que moi aussi j'ai demandé à Dieu, que Dieu vraiment me délivre de ce péché-là. Et Dieu vraiment l'a fait. Et je tenais à témoigner et pour encourager ceux-là aussi qui se découragent, qui baissent les bras, que Dieu vraiment les assiste et qu'il les exauce comme il a fait pour moi. Vraiment que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Salut frères et sœurs en Christ. Je viens faire mon témoignage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la classe de 4e, je vis la masturbation et la pornographie. Depuis la classe de 4e, ça a été difficile, mais j'étais tellement accro à ça. Ça me faisait faire n'importe quoi et être loin, toujours vouloir être loin des gens, loin des autres, parce que je voulais du temps pour moi, pour pouvoir faire ces trucs que je faisais, tout. Et c'est en 2021 que je reçois l'application par le biais de ma grande sœur. Elle me dit il faut suivre l'émission Kanguka, suivre les prières tous les jours, tout. Il faut suivre, tu peux aller dans les tâches. Et j'ai téléchargé. Aujourd'hui, pendant la prière, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. J'ai été délivré, parce que j'ai senti la délivrance, j'ai senti la main de Jésus, la main de Dieu en moi, et senti qui me touchait pendant la prière. Ça fait depuis quelque temps, j'ai abandonné la masturbation, mais je n'ai pas eu le courage de témoigner. J'ai abandonné la masturbation, la pornographie, j'ai laissé tout ça, tout ça. Toujours par le biais de la prière, par le biais de la prière. Parce que j'ai vu, les temps de jeunes sont délivrés, pourquoi pas moi? Et je dois aussi faire un effort parce que, oui, quand on prie, après on fait aussi un effort de notre côté pour ne pas tomber dans le péché. On évite le péché, on évite tout. Et j'ai fait un effort, c'est parti. J'étais à la croisade de Douala. J'ai vu des gens être guéris, j'ai dit pourquoi pas moi? C'est comme ça que j'ai eu ma part de délivrance. Merci
à Christ. Merci à sa famille, merci aux intercesseurs. Je remercie tout le ministère, tous ceux qui témoignent. Je remercie pour toute la force, tout le courage que vous me donnez tous les jours dans la prière, tous les jours dans les témoignages. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous, pour que nous soyons délivrés, guéris. Je remercie notre Dieu. Ne cédons jamais, l'ennemi est là. Nous avons notre Dieu, nous connaissons notre Dieu. Notre Dieu car il est puissant. Nous vivons depuis, nous connaissons notre Dieu. Ce ne sont pas les gens qui vont venir nous faire changer. Nous connaissons notre Dieu. Restons toujours en prière, frères et sœurs. Toujours en prière. Il y a le miracle, il y a la possibilité dans la prière. Le Seigneur est toujours pour nous recevoir, pour écouter nos prières. Prions toujours pour notre Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ qui est témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, homme de Dieu de l'émission Kanguka. Je suis congolais de la RDC, vivant à Goma. Je connais une grande transformation dans moi. C'est pour cette raison que je vais te témoigner aujourd'hui. Et c'est depuis à l'âge de 14 ans et volé, que je faisais la pratique de la masturbation. En tout cas, c'était une accoutumance pour moi. Presque chaque jour, 2 ou 3 fois par jour. Vraiment, c'était devenu quotidienne. Alors, je me posais la question chaque fois. Après avoir se masturbé, je me posais la question, je me voyais honte. Je me posais la question, comment je vais sortir de cette vie vraiment. Et parfois, souvent, pendant la nuit, je voyais des rêves. Dans les rêves, je fais la relation sexuelle avec des femmes. Et parfois, un jour où j'avais vu totalement peur, dans un rêve, j'ai fait une relation avec une femme et cette femme-là, à la partie génitale, j'ai regardé, j'avais vu que ma partie intime est dans la bouche d'un serpent. Vraiment, quand je me suis levé de cette rêve, j'ai pensé beaucoup, j'avais eu peur et je me posais de multiples questions. Alors, suite comme ça pendant beaucoup d'années, passé même 35 ans, que je vivais toujours dans cette pratique-là, même si je m'efforçais de se débarrasser de cette pratique, mais c'était impossible. Et dans mes téléphones, parfois j'ai gardé les films pornographiques. Pour moi, c'était normal. Les photos sexy, c'était normal. Mais il y a un certain jour, en 2022, où j'étais un peu malade. J'avais vu une amie de mon petit frère qui m'avait parlé de l'émission Kanguka. Il m'avait montré un processus de télécharger cette application. Je l'avais fait, j'avais cette émission. Et j'aimais beaucoup, plus encore, comment l'homme de Dieu prêchait, comment l'homme de Dieu priait, surtout chaque samedi, la prière pour les malades. En tout cas, j'ai suivi les témoignages, la prédication de 4 heures et chaque samedi. Et je mettais la main sur le cœur. Mais après tout, j'avais vu un tout petit peu. Il y a une peu négligence, une peu disparition des idées de penser à la masturbation. Et parfois, si je regarde les films pornographiques, il y a un certain moment, j'ai commencé à les supprimer. Si je regarde, ça ne me plaît pas, ça ne me veut pas. Je me posais moi-même des questions. Je vais écouter tout de suite la prédication que suivre les films pornographiques, c'est mauvais. Et parfois, et souvent, je les supprime. S'il y a un ami qui m'envoie cela, je les supprime souvent. Petit à petit, je vois petit à petit, je vois non, je ne fais pas encore cette pratique-là de la masturbation. Et je ne suivais pas encore les films pornographiques, les photos sexy, tout c'était supprimé dans mon appareil. Et aujourd'hui, ça fait presque une année et 2 mois, une année 3 mois que je ne suis pas les films pornographiques, je ne suis pas les photos sexy et je ne pratique pas cette pratique-là de la masturbation. Alors je vois moi-même qu'il y a une très grande transformation dans moi. La masturbation que je vivais, même si tu fais la relation sexuelle avec ma femme, mais si je pense seulement à cela, pour être satisfait, il faut faire cette pratique-là. En tout cas,
Je vois que j'étais très loin, j'étais vraiment dans d'autres mondes. Et les esprits des maris de nuit, les esprits des femmes de nuit, vraiment, nous avaient beaucoup préoccupés. Alors je vois aujourd'hui que tout est terminé, cette pratique, surtout cette pratique-là. Et avoir des films pornographiques dans mon appareil, tout ça est exprimé. Ça fait 1 année, 3 mois que je ne fais pas cette pratique. En tout cas, je remercie l'homme de Dieu de la prédication, des prières qu'il nous donne chaque jour, que nous suivons. Et ce n'était pas seulement pour moi, ce n'est pas à lui seul. Comme il dit toujours chaque jour que ce n'est pas à lui seul qui fasse cette émission, c'est l'effort des autres, c'est l'effort des prières des autres. Alors, je remercie beaucoup, je remercie l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et aussi pour ceux-là qui interviennent pour que cette émission soit réalisée. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je suis un frère résident au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Je viens donner mon témoignage sur la délivrance de la masturbation. J'ai commencé à me masturber à l'âge de la puberté, de l'adolescence. Et j'ai connu l'émission Kanguka. J'ai commencé à suivre, je suivais juste, mais je n'avais vraiment pas une grande foi ni quoi que ce soit. Je ne m'attendais même pas véritablement à un miracle ou bien quoi que ce soit. Mais je mets juste les enseignements de Christ. Je les suivais, c'est vrai, je ne les mettais pas en pratique, mais je les suivais simplement comme ça. Je vous dis, fin 2022, j'étais toujours dans la masturbation. Mais en 2022, fin 2022, je vous dis, mes frères et bien-aimés, j'ai été délivré de la masturbation sans même faire aucun effort. Juste comme ça, j'ai été délivré et je me suis rendu compte que je n'avais plus ces idées de masturbation. Je n'avais même plus l'idée qui me passait en tête. Même quand je suis seul, ça ne vient plus. C'est pourquoi je viens ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel, pour le rendre grâce parce qu'il m'a délivré de cette vie de masturbation. Une fois, je suis allé pour prendre mon bain. Après une émission de Kanguka, la prière de samedi, je suis allé pour me doucher. En me mettant à l'aise, je constate qu'il y a des asticots qui sortent sur mon appareil génital. Et je rends grâce pour ça. Je ne sais pas de quoi il m'a délivré, mais je le rends grâce parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Ainsi j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Shalom peuple de Dieu. Je suis une maman de 40 ans qui habite au Cameroun. Mais ici, je viens ici aujourd'hui, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis mariée et mère de 6 enfants. Étant dans le mariage, nous avions eu une séparation à cause du travail. Mon mari se trouvant à Douala et moi, je m'étais installée à Yaoundé, toujours pour le travail. À un moment donné, lorsque j'étais seule avec les enfants, j'ai commencé à me masturber. La masturbation, je ne sais vraiment pas comment commencer pour dire. C'est-à-dire, je pouvais même me masturber même 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, tout cela s'est arrêté, mes frères et sœurs. Si je vous parle, c'est parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. C'est lui qui nous donne le courage de témoigner. Ce n'est pas facile, je vous dis. Mes sœurs, ce n'est pas vraiment facile de s'asseoir pour dire qu'on doit témoigner. Mais si je m'approche de vous, c'est parce que j'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie. Vraiment, il m'a libérée de tout cela. Aujourd'hui, je suis libre et je marche comme tout le monde. Et encore plus, le Seigneur a été très merveilleux. Malgré notre séparation, il a écouté notre voix et il nous a réunis. Aujourd'hui, nous vivons ensemble, nous sommes en paix dans le mariage. On m'a affecté, je suis maintenant du côté de mon mari avec tous les enfants. Je vous assure, mes sœurs, le Seigneur est fidèle. Il ne manque pas d'agir dans la vie de qui que ce soit s'il se donne à lui. Ne vous
Ne pensez pas que le Seigneur vous a oublié, non. Le Seigneur n'a oublié personne. Mais c'est nous qui fuyons la face de l'Éternel. Quand il veut faire quelque chose dans notre vie, il n'a même pas besoin de nous pour agir. Il suffit seulement que nous mettons notre confiance à lui et arrêtons de nous lamenter parce qu'il a un plan pour nous tous. Mes frères et sœurs, j'ai été libérée de l'esprit de la masturbation. J'ai été libérée de cet esprit-là qui ne voulait pas que je m'approche encore de quelqu'un. Aujourd'hui, je suis tranquille dans ma famille avec mes enfants. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre et je vis dans ma famille. Je n'avais pas imaginé la distance et tout, mais le Seigneur a permis. Je lui rends toute la gloire. Mes frères et sœurs, il n'y a nulle part où nous allons aller chercher solution si ce n'est qu'à Jésus. Jésus est le seul chemin. Ce n'est pas le pasteur qui est le chemin. Ce n'est pas les membres de l'église qui sont le chemin. C'est Jésus lui seul. Focalisons notre vie sur la vie de Jésus-Christ. Il est celui qui est le papa le plus responsable. Oui, il est celui qui dit stop et tout s'arrête. Il est celui qui a dit à Lazare sors. Et Lazare est sorti. Il n'a pas eu besoin de dire plusieurs mots. Il a dit juste un seul mot. Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. Mes frères et sœurs, quand il a dit masturbation sort, la masturbation est sortie de ma vie. Je lui rends toute la gloire. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à Christian et sa famille. Merci aux partenaires, Seigneur, qui ne cessent de pourvoir aux besoins de l'émission Kanguka. Que toute la gloire te revienne. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur résidant en France. Je voudrais rendre témoignage. Dieu m'a délivré de la masturbation grâce à Kanguka. Je me masturbe depuis mon adolescence et ça s'est accentué avec toutes les déceptions amoureuses que j'ai eues. Je me suis réfugiée dans la masturbation. J'ai essayé plusieurs fois de sortir de la masturbation, mais un an après, ça revenait. J'avais essayé, j'écoute Kanguka depuis et j'ai écouté un témoignage d'une sœur qui disait aussi qu'elle a essayé plusieurs fois et c'est revenu. Et à force d'écouter les témoignages, grâce au témoignage, elle a été délivrée. Je me suis mis à genoux, j'ai saisi ce témoignage et j'ai imploré le Seigneur de me délivrer définitivement de la masturbation. Et j'ai promis à Dieu de rendre témoignage s'il me délivrait définitivement de la masturbation. Quelques mois plus tard, j'ai fait d'abord un premier rêve où il y avait quelqu'un qui me demandait de me masturber. J'ai refusé. Quelques jours après, j'ai refait encore un autre rêve où il y avait une autre personne qui venait encore de me demander de me masturber. J'ai refusé. Quand je me suis réveillée à l'issue de ce deuxième rêve-là, j'ai compris que le Seigneur m'avait délivré. J'ai attendu quelques temps pour être sûre, mais depuis, plus rien. Et aujourd'hui, j'ai compris depuis un moment que Dieu m'a délivré, m'a réellement délivré définitivement de la masturbation. J'ai attendu pour faire mon témoignage parce que ce n'est pas évident de faire son témoignage. Depuis, je n'ai plus envie de me masturber. Je ne pense même plus à ça. Je dis merci aux frères et sœurs qui témoignent, car les témoignages nous aident, aident tout le monde et nous aident à être délivrés aussi. Je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je remercie Christ et toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je viens rendre grâce à le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés sur cette terre. Je viens rendre mon témoignage car le Saint-Esprit m'a délivré de beaucoup d'une chose que je pensais avant que c'était normal. Ça fait de cela 1 an que ma tante et ma mère m'ont donné cette émission Kanguka et que j'écoute maintenant. Depuis ce jour-là, j'ai été transformée. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. Toutes
également d'une chose que je pensais que c'était normal pour moi. Car j'avais atteint l'âge de la vingtaine, jusqu'à mes 35 ans, je n'ai jamais été heureuse dans ma vie. J'ai eu beaucoup de rejets, des insultes. Les hommes me crachaient dessus, me honnissaient, me prenaient comme si j'étais un objet sexuel pour eux. Et jusqu'à mes 30 ans, j'ai abandonné, j'ai voulu rester toute seule. Et je me suis mis dans la masturbation. Je disais c'était mieux pour moi que je me masturbais, que vu que j'étais pas intéressée par un homme, que les hommes me rejetaient, donc c'était mieux pour moi. J'ai fait cela jusqu'à mes 35 ans. Après que ma tante m'a donné Kamuka, j'ai commencé à écouter et j'ai attendu un témoignage d'une sœur qui était rejetée beaucoup par les hommes. Et que elle s'était mise dans la masturbation, elle pensait que c'était normal aussi, alors qu'elle était possédée par tous ces hommes qui étaient venus vers elle. Et du coup, depuis que j'ai écouté ce témoignage, j'ai été transformée jusqu'à maintenant. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais abandonné cette émission Kamuka. Je remercie Christ pour cette émission que Dieu a permis qu'il existe, que nous puissions écouter. Je remercie ses intercesseurs, je remercie sa famille, je remercie sa femme. Merci à elle, merci à le Tout-Puissant, celui qui l'a créé. Merci de lui donner la foi et la grâce et la sagesse. Merci à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je viens devant vous pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je me masturbais. Oui, je me suis masturbée pendant un bon bout de temps. J'ai connu Kanguka par le lien de mon amie qui est en Allemagne. Elle m'a envoyé des audios et je ne les avais pas acceptés. Mais j'ai eu après un couple d'amis qui est venu à la maison et qui m'a parlé encore de Kanguka. Et elle m'a fait écouter des audios. Après, je lui ai dit, mais j'ai ça dans mon téléphone. Et j'ai négligé. Elle me dit non, faut pas négliger. C'est très bien d'écouter les messages, les prières. Alors, je reviens sur le point qui m'amène à témoigner. Depuis un certain temps, je veux témoigner, mais je ne comprends pas pourquoi. Je me suis masturbée pendant longtemps, surtout que j'avais des problèmes de ménage dans mon couple. Et je me disais que je me faisais du bien et que au lieu d'aller à gauche, à droite, avec tout ce que cela comporte, j'avais des trucs impossibles qui me permettaient de me masturber. Et chaque fois que je terminais, je pleurais. Un jour donc, en écoutant le témoignage, j'ai appris que la masturbation est une très mauvaise chose. C'est attirer la malchance. Je me suis dit, oh Père, pardonne-moi. J'avais honte de moi-même. Alors, j'ai jeté tout ce que j'avais. J'ai cassé tout cela. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me masturber. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai maintenu jusque-là maintenant parce que
J'ai été délivré par le Seigneur, par la parole de Christ. Merci. Merci d'écouter mon témoignage. Merci. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance que tu as eue envers ta servante. Merci Christ. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la mission qu'il va accomplir et qu'il est en train d'accomplir et qu'il accomplira. Merci pour ces intercesseurs, ceux qui prient pour nous. Merci pour ses partenaires. Merci pour son épouse, ses enfants qui le soutiennent. Bénis-les. Merci pour tous ceux qui témoignent. J'en ai besoin. Et merci. Merci Seigneur. Merci pour tout. Que tu sois béni d'éternité en éternité. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je t'ai prié. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. J'ai connu Kanguka lorsque je cherchais une solution à une série de maladies qui me rongeaient depuis les années 2021. Par la grâce de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu tout, Jésus m'a guéri de nombreuses maladies. Et depuis, Kanguka est devenu une partie de moi-même. Mais ce témoignage de ce jour est un témoignage de remerciement à l'Éternel des armées, le Dieu de la guérison, de m'avoir délivré, si je peux dire, d'un envoûtement ou empoisonnement. Il y a de cela plus d'un mois, alors que je me préparais à la présentation de mon fils à l'église, la veille, le samedi, c'est-à-dire la veille de la cérémonie, la nuit, je vois mon ventre se ballonner après avoir mangé bien sûr le soir. Cette situation a occasionné l'annulation de la cérémonie car le dimanche, le ventre devenait de plus en plus gros et j'éprouvais du mal à respirer. En plus de ces douleurs, s'est ajouté un hoquet à ma difficulté à respirer. Sûrement, j'étais en train de mourir. Toute ma famille réunie à mon chevet priait et pleurait, mais j'avais espoir que Dieu allait me délivrer. C'est alors que je mettais les prières de Kanguka de boucle en boucle pour demander la compassion de Dieu. Alors, mon pasteur de l'église locale a intercédé, accompagné de multiples témoignages et prières de samedi, de dimanche, le lundi nuit, au mardi matin, le hoquet et le mal du ventre disparaissaient progressivement jusqu'à ce que je sois restauré. Je venais d'être délivré d'une maladie, je peux dire de façon extraordinaire. Je viens donc remercier l'Éternel, mon Dieu. Remercier Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur Christ, ainsi que tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Je prie également que Dieu bénisse également toutes les personnes témoignent pour que Seigneur Éternel, mon Dieu, ces témoignages nous fortifient. Qu'ils se souviennent également de tous ceux qui attendent une véritable visitation de sa part. Je viens de loin. Je remercie Dieu pour ma famille et particulièrement pour le miracle qu'il a opéré hier dans la vie de ma fille. Elle a toute la nuit, elle a chauffé. Tellement la douleur était atroce, on n'avait pas pu dormir. Pensant que, Seigneur, en ce moment, en Côte d'Ivoire règne une épidémie de dengue. Donc après, c'est-à-dire le lendemain, j'envoie l'enfant à l'hôpital pour des examens. Mais bien avant de partir, nous sommes mis à prier. Nous avons demandé à Dieu de vraiment nous exaucer et d'avoir compassion de nous. Et Dieu merci, après les examens, rien n'a été trouvé dans le sang de l'enfant, ni les parasites représentant, Seigneur, le palu, ni le dengue, ni une quelconque infection. Ils n'ont trouvé rien dans le corps de l'enfant. Donc, c'est juste une attaque, mais le Seigneur nous a exaucés et nous a écoutés. Je viens cet après-midi pour remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Depuis 2021 jusqu'à ce jour, il m'a délivré de nombreux maux dont je ne pourrais citer ici. Mais ce que je voulais que tous ceux qui écoutent ce témoignage retiennent, c'est que Dieu a fait beaucoup pour moi. Et en son nom, aujourd'hui je vis, que toute la gloire lui revienne.
Je suis un frère ivoirien et je témoigne depuis la Côte d'Ivoire. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que je l'ai fait. Amen. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde ce matin de témoigner de sa force, de sa bonté, de sa puissance, de son amour, non pas seulement envers moi, mais envers tous ses enfants et envers tous ceux qu'il aime au nom de Jésus-Christ. Je suis une sœur qui vit en Europe et de temps en temps, je vais en Afrique, passer souvent de longs séjours. Au fait, je le dis pourquoi, c'est parce que j'ai connu Kanguka en France par une sœur en Christ qui m'envoyait des messages. Je lisais comme ça, quoi. Je lisais comme ça, mais sans plus. Jusqu'au jour où j'avais décidé d'aller en Afrique pour un long séjour et je m'étais rendu compte que Kanguka était déjà répandu en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Et ma mère, qui venait de se convertir, n'arrêtait pas de témoigner de Kanguka, toute personne qui venait à la maison. Kanguka, vraiment, Dieu nous a donné un homme de Dieu qui opère des miracles, que Dieu le Seigneur utilise pour opérer des miracles. Au fait, j'ai été curieuse pour là maintenant, je voulais savoir au fait ce qu'il en était pourtant. Et c'est comme ça que je me suis remise à écouter Kanguka. Au fait, j'écoutais les samedis, mais je ne savais pas qu'il y avait des prières qui suivaient après. Donc, quand je suis revenue, et il s'est avéré que mon employeur avait une tumeur au niveau du cou, qui avait fait une grosse boule. Et j'étais étonnée. Je tenais à dire aussi que je n'étais pas très appréciée et tout le temps la tumeur gonflait et tout. Je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as envoyé ici, je suis sûre que c'est pas seulement pour toucher un salaire, mais c'est pour que ta gloire aussi soit manifestée. Et une fois, je discutais avec elle et je lui ai parlé du Seigneur. Oh là là, c'est pas ce qu'il fallait que je dise. Ça a failli même coûter ma place, mais j'ai insisté dans mes prières. Je priais tout le temps chez moi et quand j'arrivais à mon lieu de travail, le matin, je faisais tout pour toucher cette boule-là. Je disais, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant qui peut guérir toutes les maladies. Tu guéris toutes les maladies. Aucun diagnostic n'est étonnant à tes yeux. Donc, je sais que tu vas le faire. Et elle souffrait tellement qu'un jour, j'ai encore pris mon courage. Je lui ai dit, vous savez, moi je sais et je suis sûre que Jésus-Christ seul peut vous guérir. Et ce jour-là, au lieu de s'énerver, elle a rigolé. Elle dit, vous croyez? Je lui dis, oui, je crois. Et voilà déjà comment le Seigneur m'accordait la victoire. Et j'ai persisté dans les prières et à chaque fois que je priais et je touchais la boule, je me rendais compte qu'au fur et à mesure que je priais, la boule prenait de l'ampleur. En fait, elle prenait de l'ampleur et elle souffrait atrocement. Finalement, il était prévu qu'elle soit opérée. Vu son âge, si on l'opérait, elle risquait de passer, c'est-à-dire de mourir. Ah, j'ai dit, Seigneur, il n'y aura pas d'opération parce que je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu vas opérer ce miracle pour qu'elle voie ta gloire, pour qu'elle contemple la grandeur de ta puissance et qu'elle témoigne que tu es Dieu. Et un samedi, tellement elle souffrait, je me suis agenouillée avant la prière du samedi. J'ai dit, Seigneur, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour mon employeur. Je sais que tu vas la guérir, ne me traverse pas. Et j'ai écouté le témoignage. Quand la prière avait commencé, j'ai posé ma main sur la poitrine, sur mon cœur. Et l'autre main, je ne sais pas, je l'avais posée sur la tête. Et j'ai dit, Seigneur, je te prie, au travers des prières de ton serviteur, touche mon âme. Et à un moment de la prière, l'homme de Dieu dit, je vois une femme qui a une tumeur au niveau du cou. Waouh! Là, je n'en revenais pas. J'ai frissonné. J'ai eu les larmes aux yeux. Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Je dis, merci, mon Dieu. La suite, je ne sais même plus si j'écoutais encore la suite. Je me suis mise à rendre grâce à Dieu et je savais que Dieu l'avait guéri. C'était un samedi et je devais quitter mon poste et revenir le mardi. Donc, après la prière, je suis rentrée chez moi le mardi. Quand j'étais revenue, il était question qu'on l'amène
le vendredi à l'hôpital pour l'opération. J'étais tellement sereine et j'avais cette assurance. J'ai dit à mes collègues, à ma collègue qui était plus proche de moi, je lui ai dit, on ne va pas l'opérer parce qu'elle va guérir. Ce cancer-là va disparaître parce que mon Jésus-Christ que je connais, il a déjà guéri. C'était une musulmane arabe. Elle a rigolé. Elle dit, on verra. Donc le mardi, quand je suis revenue, entre-temps, j'avais vraiment remis cette situation au Seigneur. Je priais. Je demandais à Dieu d'agir, de manifester sa puissance, sa miséricorde, et que ce n'était pas seulement pour mon salut. Je lui rappelais que c'était pour toucher le cœur de cette dame, pour qu'elle soit sauvée, qu'elle reçoive son salut en Jésus-Christ. Le mardi, à ma grande surprise, quand je suis arrivée, ma collègue est venue m'embrasser en criant. Elle me dit, si tu savais. Je dis quoi? Et je tremblais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, le miracle s'est produit. Je dis, mais quel miracle s'est produit? Elle me dit, Thérèse, la boule est tombée. J'ai dit, quoi? La boule a séché, elle est tombée. Oh là là, qu'est-ce que j'étais folle de joie. J'ai glorifié le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Alors je suis allée voir ma patronne. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à sourire. Je lui ai seulement dit, vous avez vu? Je vous avais dit qu'il devait le faire. Elle me dit, oui, il l'a fait. Il l'a fait. Ah, il fallait imaginer la joie, c'était vraiment pour moi, c'était le plus beau jour. Ce jour-là, franchement, je rends grâce à Dieu. Et la suite, c'était que quelques temps après aussi, elle a eu des petits problèmes de santé. Elle a été hospitalisée. Et c'est sur son lit d'hôpital que je lui ai encore reparlé de Jésus-Christ. Et là, elle a accepté Christ sur son lit d'hôpital. Elle a confessé. Je lui ai fait faire la prière du salut. Elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'était encore là une des plus grandes joies, c'est-à-dire que le Seigneur m'accordait le privilège de vivre. Et depuis ce jour, à chaque fois que je suis avec elle, quand je dois partir, on prie. Tous les jours où je suis avec elle, on prie et elle crie elle dit un grand Amen. Tout ça s'est passé l'année dernière et je tenais à vous signaler que mon employeur, elle n'est pas jeune, c'est une femme de 99 ans que Dieu a richement bénie parce qu'elle a toute sa force, toute sa tête et je rends grâce à Dieu. Je bénis vraiment la vie du serviteur de Dieu Christ. Je bénis sa famille. Je bénis son équipe, je bénis tous ceux qui l'assistent et tous ceux qui pourvoient vraiment pour que cette émission ait lieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et je rends grâce à Dieu aussi pour les nombreux miracles qu'il a opérés dans ma vie au travers des prières du serviteur Christ. Ces témoignages se sont produits, c'était l'année dernière. Je demande pardon à Dieu parce que je devais faire ce témoignage depuis longtemps. Mais aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je le fasse. Que ces témoignages servent à tous ceux qui doutent encore que Jésus-Christ seul opère encore des miracles. Jésus-Christ seul peut transformer, toucher les cœurs, incliner les cœurs. Donc que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné qu'il en soit ainsi. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je viens aujourd'hui rendre mon témoignage. Dans le mois de février, j'ai eu une douleur au ventre, qui s'est avérée être en fait une appendicite. Il faut dire que Kanguka, je ne connaissais pas. J'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-mère, mais quand elle venait à la maison, pour moi c'était le nom d'un médicament. Non, je ne maîtrisais pas en fait, ça ne m'intéressait pas aussi. Et lorsque je suis tombé malade, j'ai été hospitalisé. J'étais au CHU de Cocody. On m'a dit que l'opération ne pouvait pas m'opérer sur le coup puisque mes intestins étaient trop collés à l'appendice. Donc il fallait qu'on attende un peu. Donc on m'a mis sur antibiotiques. Et après ça, il a attendu 3 jours et on a fait l'opération. Pour une opération d'appendicite qui était censée être un truc rapide. Il y a eu des complications. Il y a eu 2 ouvertures sur le côté, sur le ventre même. Voilà. Et après l'opération, on m'a dit que tout allait bien. Et c'est comme ça, après quelques jours à l'hôpital, j'ai fait 2-3 jours à l'hôpital, j'ai été libéré. Maintenant, pendant que j'ai été libéré, une semaine après,
J'ai dû retourner à l'hôpital parce que là, j'ai eu vraiment très très mal. Et ma belle-mère m'envoyait les audios de Kanguka qui me disait d'écouter. Il fallait que j'écoute Kanguka. Et j'ai écouté. Mais j'avais tellement mal que je n'écoutais pas bien. Donc lorsque je suis retourné à l'hôpital, les docteurs ne s'occupaient de moi. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je disais Seigneur merci pour tout ce que tu fais. La douleur aussi était intense, était vraiment forte. Et le ventre a commencé à se ballonner. À la veille même, quand je suis arrivé à l'hôpital, quand je suis retourné à l'hôpital, j'ai commencé à avoir le hockey. Donc le hockey du matin jusqu'au soir, j'ai fait environ 2 jours de hockey qui ne s'arrêtait pas. Après j'ai commencé à vomir. C'était d'abord vert, après ça a commencé à noircir. Mais pendant ce temps, les médecins, quand je suis arrivé, ils m'ont juste mis de fusion là. Et ils sont partis. On a attendu longtemps. Ma femme courait aller chercher à faire les examens et tout ça. Mais les médecins ne venaient pas. Et j'avais toujours mal, j'étais couché. Et je priais, je disais mon cœur, Seigneur, aide-moi. Et en même temps, je lui disais merci. Seigneur, aide-moi. Et en même temps, je lui disais merci. Je me suis endormi. Donc, de la nuit où nous sommes arrivés au sud, les médecins, quand ils ont mis leur perfusion, et matin, quand je suis arrivé, il était prévu qu'ils reviennent à 11h, ils ne sont pas venus. Et jusqu'à 15h, ils n'étaient pas encore arrivés. Et j'avais toujours mal. Donc, après avoir fini de prier, je me suis endormi. J'ai eu un petit moment de repos là et je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, j'ai eu l'envie d'aller aux toilettes. Puisque quand j'avais mal au ventre, je ne pouvais pas aller aux toilettes. Ça faisait environ 3 à 4 jours. Le ventre était enflé et tout ça. Donc, je n'arrivais pas à aller aux toilettes. Et je me suis dit, bon, si je ne peux pas aller aux toilettes, bon, je peux aller quand même uriner. Et je me suis levé, je suis allé dans les toilettes. Et lorsque j'ai voulu uriner, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui voulait sortir. Lorsque je me suis assis sur les toilettes, ce qui est sorti, vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'était noir, tout noir. Et tout est descendu, le ventre qui était enflé, tout est descendu d'un coup. J'ai eu le ventre plat. La souffrance que j'avais. On dirait que quand c'est descendu et je suis rentré dans la salle pour me coucher, les 5 minutes ont suivi, c'est comme si je suis même pas tombé malade. J'ai compris que c'était parce que j'avais prié avec Kanguka. Oui, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Et quand j'ai fini, ma femme est venue me trouver, elle était allée acheter des médicaments. Elle est venue et elle me trouve couché, souriant. Qu'est-ce que tu as? Et je suis guéri. Jésus m'a guéri. Je suis sauvé. Et les 15 minutes qu'on suivi, les médecins sont arrivés. Mais qu'est-ce que toi tu as? Tu étais ici la semaine passée. On me touche, mais tu n'as rien. Et sur le champ, ils ont voulu me libérer. Ils ont dit, ah bon, libère aujourd'hui. Il ne faut pas rester ici. Il y a des gens qui n'ont pas de place. Toi, tu occupes leur place et tout ça. Donc, le médecin m'a libéré. Il dit, il faut partir à la maison. Tu n'as rien. Pourquoi tu es venu? Je n'ai pas voulu expliquer parce que non seulement ils ne sont pas venus me prendre, ils sont venus s'occuper de moi. Et j'ai compris une chose aussi. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Voilà, si les docteurs étaient venus, peut-être que ce sont les docteurs qui auraient pris toute la gloire. Voilà, donc, vraiment, je veux dire merci à Jésus pour m'avoir sauvé. Merci pour tout. J'ai un deuxième témoignage. Dernièrement, j'avais des douleurs, beaucoup de douleurs dans le bras. Et aujourd'hui, j'essaie de prier. Je dis au Seigneur Jésus que Seigneur, si tu me guéris encore de cette douleur-là, je vais témoigner. Et ce matin, je me suis réveillé. Aucune douleur. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au peuple de Dieu pour tout ce qu'ils ont fait. Merci à Christ, merci à sa famille. Je bénis encore ceux qui soutiennent l'œuvre. Oui, les partenaires de Kanguka. Je bénis ceux qui témoignent. Voilà, parce que leur témoignage nous encourage nous aussi à pouvoir rendre aussi nos témoignages. Voir au Seigneur Jésus. Et si j'ai témoigné. Shalom, je viens ici pour témoigner d'une guérison. En effet, je souffrais il y a quelques jours. Sur ma partie intime, il y avait un abcès. C'était un abcès. Et ça a duré une semaine, puisque la dernière fois quand je me suis rendue à l'hôpital pour faire mes examens, je n'avais pas cela. C'était mercredi de la semaine dernière. Et juste après ce rendez-vous, quand je suis rentrée à la maison, le lendemain, il y a eu un abcès qui s'est formé sur ma partie intime, au niveau de ma partie intime même. Et au fur et à mesure, l'abcès prenait du volume, au point où je voyais les lèvres de ma partie intime. Cet abcès-là avait surmonté, les lèvres n'étaient plus au même niveau. Donc on voyait vraiment cette bosse-là formée. Et je n'ai pas vraiment, comment je vais dire,
j'écoutais les témoignages de la semaine et le samedi, je priais avec le pasteur. Mais sans vous mentir, je n'étais pas inquiète par rapport, parce que j'avais cette foi. Je savais que le Seigneur, il dit, sa parole donne la santé au corps. J'avais confiance en cela. Et aussi à la puissance des témoignages. Donc, j'ai rien pris comme médicament, rien du tout. Juste mis ma confiance en Dieu. Et ce matin, quand je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Je me suis soulagée et déjà avant ce jour, hier, l'abcès, c'est-à-dire ça avait changé de forme, ça a commencé à être noir. Mais je sentais en moi un peu comme si c'est le Saint-Esprit qui me disait, de ne pas percer, de ne pas toucher en fait. Parce que j'avais l'habitude, quand je voyais par exemple un bouton sur mon corps, il fallait que j'essaie d'appuyer pour savoir ce que c'est. Je voulais appuyer pour voir si je sais comment, si c'est un bouton normal ou pas. Mais le Saint-Esprit me disait, ça partira tout seul. Juste ces jours-ci, il me disait, ça va partir tout seul. L'abcès m'a tellement fait mal au point où ça m'avait, c'est-à-dire même pour marcher, c'était difficile pour moi de marcher. Je me levais parfois le matin. Mon mari me demandait, c'est toujours l'abcès là qui te fait tellement mal au point où tu ne parviens pas à marcher normalement. Je disais oui, parce que j'avais très mal. Ma cuisse droite, j'avais des douleurs terribles sur ma cuisse droite. Je marchais mais pas normalement, je pouvais pas faire des longues distances et heureusement par la grâce de Dieu en ce moment je ne sortais pas, je pouvais pas sortir pour aller même faire des courses au marché. Donc cet abcès là m'a vraiment fait mal, c'était très douloureux, c'était vraiment douloureux. Et comme je disais donc hier j'avais remarqué ça avait changé de couleur, ça avait commencé à être noir le bout. Et je cherchais à savoir même s'il y avait quelque chose, s'il y avait, c'est pas moi, une entrée pour percer, pour voir ce qui pourrait en sortir. Mais le Saint-Esprit me disait, ne touche pas, ne force pas, ça va partir tout seul. Ça partira sans que tu n'aies une blessure. Ça va disparaître. Laisse faire, ça va disparaître. Et ce matin, je me suis levée à ma grande surprise. Déjà parce que quand il y a les douleurs, même me doucher, c'était pas facile, c'était difficile pour moi de passer la main à ce niveau-là. Même quand je partais me soulager, c'était difficile vraiment de me nettoyer. La douleur, elle était vraiment là. C'était très difficile. Donc, ce matin, quand je passe la main, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je ne crie pas, je ne sens aucune douleur, qu'est-ce qui se passe? Je baisse la tête, je constate que l'abcès qui était là, effectivement, elle a disparu. Et à la place, sur cette surface-là, il y a juste une toute petite douleur, mais l'abcès en question elle-même est partie, totalement partie. C'est-à-dire sur cette place-là, quand je touche, juste une toute petite douleur de rien du tout. Donc je viens ici vraiment bénir l'Éternel et témoigner de cette guérison qu'il m'a accordée sans que je n'ai eu à faire quoi que ce soit. Et encourager mes frères et sœurs de mettre sa confiance en l'Éternel, de laisser le Seigneur vraiment travailler, de laisser mettre sa confiance et ils verront la gloire de l'Éternel se manifester. Vraiment, je suis tellement heureuse, je suis tellement contente. C'est au nom puissant de Christ Jésus que j'ai rendu ce témoignage. Amen. Shalom, bonjour. Moi, je suis un frère chrétien. Je réside à Cotonou, au Bénin. Je viens témoigner pour l'œuvre de Christ dans ma vie. Je lui rends grâce pour ce qu'il a fait dans ma vie. Jésus-Christ m'a restauré, il m'a transformé. J'ai connu Kanguka par le biais de ma fiancée qui m'en a parlé. Au début, elle m'envoyait les audios de Kanguka. J'écoutais comme ça. Mais un jour, j'ai écouté, elle m'a envoyé un message du samedi. Donc j'ai pris mon temps pour écouter cela et ça m'a fait du bien. Maintenant, j'avais un problème, j'étais fatigué. J'ai cherché à me libérer de ces pratiques par mes propres forces, mais je ne pouvais pas. J'étais quelqu'un qui était lié par l'alcool, toutes sortes de drogues, les stupéfiants, j'étais lié à ça et ça me fatiguait. Et puis j'ai essayé par mes propres moyens. C'est arrivé à un moment où c'est comme s'il y avait une corde au cou. Je ne pouvais plus rien faire sans prendre ces drogues, sans boire de l'alcool. J'étais devenu ivrogne, vous comprenez? Et les nuits, quand je ne prends pas cette drogue, quand je ne me dope pas, je n'arrive pas à dormir. Et d'abord, c'est arrivé à un moment où même mon sommeil n'était pas profond, je dors.
un sommeil de peut-être de 30 minutes par jour, 30 minutes comme ça. J'étais fatigué. Maintenant, je ne savais pas comment. J'ai lutté de ma propre force, mais je ne pouvais pas. Ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Maintenant, quand j'ai connu Kongoka, elle m'envoyait un jour, moi-même, j'ai décidé, après avoir suivi l'émission, j'ai décidé moi-même de télécharger Kongoka. Et quand j'ai fini de télécharger l'application, je me suis agenouillé parce que je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je n'achève plus jamais ça. Je fais un peu et je laisse. Mais je me suis agenouillé, j'ai demandé au Seigneur Jésus de m'aider à persévérer dans l'écoute de Kongoka. Mais Jésus m'a fortifié et il m'a aidé. J'ai commencé par écouter Kongoka. Je fais maintenant les années 2000, les émissions de 2018, de 2017, je télécharge. Mais à chaque fois quand je écoutais Kongoka, j'ai commencé par avoir des manifestations. Souvent quand j'écoute des manifestations, j'écoute beaucoup, toute la journée j'écoute, même sur la moto j'écoute les enseignements, les témoignages, j'écoute tout, je télécharge tout. Quand je prends le mois de juillet, je télécharge tout et j'écoute. Même quand je vais au sport, j'écoute. Mais à chaque fois, j'ai des manifestations au point où, des fois, quand je vais écouter, j'étais obligé de mettre un récipient à côté pour pouvoir cracher dedans, ou bien j'ai des remontées, je fais gros à chaque fois quand j'écoute ça. Mais un jour, le jour du Tabaski passé, j'étais avec un ami et je lui disais que, franchement, je suis fatigué de cette vie qu'on mène. Je suis vraiment fatigué. Et que devant Dieu, que je dis, à partir d'aujourd'hui, que je ne vais plus toucher à l'alcool, que je ne vais plus toucher à la cigarette, je ne vais plus toucher à aucune drogue. Je mets l'autorité divine dessus. Et mon ami me dit, mais quand on ne dit jamais, j'ai dit, je ne connais pas pour toi. Mais moi, je dis à partir d'aujourd'hui, je ne toucherai plus à l'alcool jusqu'au retour de Christ. Plus jamais. Et le lendemain matin, la manifestation, c'est que je ne sais pas, le Seigneur a écouté ma prière. Le Seigneur a écouté ma prière. Et puis d'abord, le jour-là, j'ai écouté les anciens messages de Christ où il y a quelque part, il dit, toi qui es lié par l'alcool, par la masturbation, par les films pornographiques et par l'alcool, les drogues, Dieu te délivre, Dieu veut t'utiliser pour son œuvre. Et j'ai saisi, je dis, ça c'est de moi que Christ parle, c'est de moi que Christ est en train de parler. J'ai saisi la parole là. Et le jour là, j'ai eu une manifestation. C'est comme si, à un moment, je me suis dit, mais ou bien on m'a empoisonné. Parce que je vomissais. J'allais à la selle, je vomissais. J'allais à la selle, je vomissais. Je vomissais comme tout. Et les trucs qui sortaient, c'était des trucs bizarres, des trucs jaunes. Et quand tout ça est fini, je me suis retrouvé, je me suis senti bien. Et je vous assure, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, même je n'ai ça, l'alcool, ni les drogues là, ne m'ont même plus traversé. C'est comme si, c'est du genre comme on amène quelqu'un aux toilettes et on le lave c'est comme si Jésus m'a amené aux toilettes, à la douche, et il m'a lavé complètement. Il m'a sorti, je suis devenu nickel, je suis devenu une autre personne. Les choses qui dominaient sur moi n'avaient plus de pouvoir. Ni la masturbation, ni l'amour que j'avais pour les films pornographiques, ni l'amour que j'avais pour l'alcool, ni l'amour que j'avais pour les drogues, toutes sortes de drogues, toutes sortes de stupéfiants. C'est que tout ça là, d'un clin d'œil, tout est parti. Et je suis restauré complètement. Je ne sais pas ce que tu traverses, toi, mais le Seigneur qui a fait pour moi, il peut faire pour toi. Il peut te transformer, il peut te restaurer, il peut faire de toi une nouvelle personne. Il l'a fait pour moi. Et je remercie Christ pour sa prière, mais aussi pour les paroles qu'il nous donne chaque matin. Moi qui ne trouvais pas, je peux rester en éveil jusqu'à 5h ou 6h sans trouver le sommeil. Aujourd'hui, même à 20h ou 22h, si je ne fais pas attention, c'est là où je suis, le sommeil me prend. C'est comme si tout ce sommeil que j'ai perdu là, tu es en train de me faire le rattrapage. Et je rends grâce. Aujourd'hui, j'ai pris du poids, j'étais quelqu'un je n'avais même pas l'appétit. Aujourd'hui, je mange bien. Je ne pouvais pas économiser parce que quand je trouve l'argent, j'investis ça automatiquement dans les drogues. Aujourd'hui, je peux économiser. Je suis heureux. Même les endroits où j'allais, où je trouvais la joie là. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a séparé de tous ces endroits. Et je me sens à l'aise. Même seul dans ma chambre,
devant ma Bible, je me sens à l'aise. Ma vie de prière a été restaurée, ma vie de méditation a été restaurée. J'ai le zèle de prier, même de prier pour les autres, ce que j'avais perdu, je ne faisais plus. Oh, je rends grâce à Dieu. Mon second témoignage, j'ai ma maman qui était malade, elle avait une constipation. Et elle n'arrivait pas à aller à la selle. Elle a fait près de 14 jours sans aller à la selle. Le premier jour, elle a écouté et le premier message, c'est que toi qui as une constipation, Dieu te visite. Et le Dieu l'a délivré en même temps. Et en plus de cela, elle n'arrivait pas à marcher. Un jour, j'étais dans ma chambre. Dieu dit que tout ce que nous disons à son oreille, il accomplit. J'étais là, le truc me dit, mais prie pour ta maman, prie pour ta maman. Je l'ai amené devant et j'ai écouté l'émission, j'ai fini d'écouter l'émission. Je l'ai porté en moi, je l'ai amené devant le trône de la grâce. Quand Christ a commencé par prêcher, il dit, une personne à toi ne marche pas, tu es ici, tu ne marches pas. Et j'ai dit, ok, j'ai saisi la veille, aujourd'hui Dieu te visite, tu marches. Et j'ai dit, ok, ma maman, j'ai mené ma maman, j'ai dit, c'est de ma maman qu'il s'agit. Et Christ a dit, il a encore donné une parole prophétique pour une dame que son enfant est malade. Qu'elle prie pour son enfant, que Dieu l'a guéri. J'ai dit en même temps, maman, je prie pour ma maman. Je sais que Dieu l'a guéri. Et en même temps, quand l'émission est terminée, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, maman, lève-toi et marche. Elle s'est levée, elle m'a dit, parce que automatiquement, quand Christ priait, je sentais une chaleur au niveau de mes pieds. Et je l'ai appelée en même temps. J'ai dit, maman, lève-toi et marche. Et elle m'a dit, comment j'ai su que automatiquement au moment où je l'appelais là, qu'elle sentait une chaleur au niveau de ses reins. Elle avait un problème de nerf sciatique, qu'elle sentait une chaleur au niveau de ses nerfs, au niveau de son pied. Et je lui ai dit, maman, Dieu a déjà fait, Dieu t'a déjà guéri, lève-toi et marche. Et depuis ce jour-là, ma maman a commencé par marcher jusqu'à aujourd'hui. Ma maman marche, elle qui ne pouvait pas, pour se déplacer, elle se déplace sur ses fesses. Aujourd'hui, elle se tient debout. Elle marche, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur qui a fait pour moi, qui a fait pour ma maman, qui a fait pour les autres, fera pour toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est le Dieu qui guérit, il te guérira dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je prie pour Christ, je prie pour le groupe d'intercession, je prie pour ceux qui soutiennent l'œuvre, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a dit qu'il ne doit rien à personne, qui voit et qui pourvoit pour vous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute flèche enflammée de l'ennemi soit éteinte dans le camp de vous, soit éteinte dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il restaure votre famille. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je viens ce matin pour donner mes témoignages. Bien, j'avais mal à la tête, côté gauche. La douleur là, de la tête, comme si quelqu'un qui avait un cancer du cerveau. Le dos aussi, c'était comme une hernie discale. Parce que quand ça, la douleur là, c'est comme si ça tournait, comme il y avait quelque chose dedans qui tournait. Quand ça vient au niveau de la fin du colonne vertébrale qui est au niveau des fesses, quand ça arrive là-bas, ça fait mal. Ça fait très mal. Parfois même je sens jusqu'au niveau de mon pied gauche, puisque une fois j'avais une boule, une partie qui était enflée au niveau de ma plante du pied gauche. J'ai prié, après avoir prié, j'ai vu dans mes rêves qu'une chenille qui est sortie de mon bras gauche. Donc la chenille avait la couleur jaune et puis le cou était entouré de rouge. Donc lui-même avait la couleur rouge et la couleur jaune, mais son couleur était entouré en rouge. Donc malgré que ça là s'est sorti, il y avait une douleur qui montait du pied. Ça monte jusqu'au rein. Quand ça monte au rein là, quand ça arrive au niveau du bassin là, ça me fait mal. Je ne sais même pas quoi faire. Parfois ça monte, quand ça monte comme ça là, quand ça arrive au niveau du cœur là, jusqu'à la tête là, je suis énervé comme ça. J'ai l'intention même, il me pose la question même, c'est quoi que j'ai même. Ça me fait vomir, ça donne les graisses, je ne sais même pas. Mon ventre me fait mal, côté droit là. Puisque chaque fois je reviens que j'ai mangé, une fois j'ai pris, j'ai vu comme si j'ai vomi de la viande crue. Donc après avoir fini mes prières et puis couché, j'ai mis témoignage et puis couché. J'étais en train d'écouter, j'étais en train de somnoler. J'ai senti une chaleur qui a commencé de mes pieds, puisque mes orteils même étaient comme si j'avais des plaies, c'était comme s'il y avait des plaies là-bas, ça me faisait mal jusqu'à la plante de mes pieds. Donc la chaleur a commencé de mon pied
monter, aller arriver au niveau du bassin. Ça a pris un peu 10 à 15 minutes comme ça, avant de continuer encore à la colonne vertébrale jusqu'à la tête, aller s'arrêter au niveau de la partie gauche de ma tête. Plus de temps encore, jusqu'à 10 à 15 minutes encore redescendre, encore aller s'arrêter au niveau du bassin encore. Rester là-bas, un peu encore, et puis descendre encore au pied. Arriver jusqu'au plan du pied, jusqu'aux orteils encore. Donc c'est arrêté. Donc au moment de la prière du matin, maintenant, je me suis levé encore, prié. Quand j'ai fini de prier encore, j'ai remis encore ce témoignage. Puisque je ne savais pas que c'était quel témoignage. J'ai dormi, j'ai mis seulement comme c'est le chose que j'ai mis dans la musique là. Ça joue comme ça, je ne sais pas c'est quel témoignage. J'ai mis encore. Arrivé maintenant encore, j'ai senti que la chaleur est revenue encore au niveau de mon bassin. Ça a commencé à brûler. Donc, dans la journée maintenant, quand je me suis levé maintenant, j'ai pris les témoignages, commencé à m'asseoir maintenant à écouter. Quand j'ai écouté maintenant, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a dit que lui avait hernie discale. Donc, c'est là que j'ai su que c'est à partir de ce témoignage-là que la chaleur a commencé à monter jusqu'à mes reins, à monter jusqu'à ma tête. Donc, ça veut dire que la chenille que j'avais vue, la chenille qui était sortie dans mon pied là, ça avait laissé des séquelles comme un liquide. C'est ça qui montait de mon pied gauche jusqu'à la tête. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui était destiné pour me rendre handicapé. Mais Dieu ne m'a pas laissé. Il m'a protégé contre cette méchanceté de l'ennemi. Il m'a délivré. Aujourd'hui, mon mot de rein, douleur, je roule moto, aller à l'église, à l'école. Je ne sens plus de douleur, ni de tête là. C'est fini. Puisque quand je mangeais une nourriture aigre, quand ça, l'aigre là commence à monter sur mon cœur comme ça là, sincèrement dit là, moi et la paix là, c'était fini comme ça. Tant que je ne vomis pas, ça ne finit pas. Et puis ça m'avait constipé. Donc depuis j'ai réussi cette visite là, la constipation a disparu. Les grains aussi, douleur du pied, les crampes des orteils et puis la plante du pied, tout est disparu. Donc je dis merci à Jésus. Je lui rends grâce. Merci infiniment de m'avoir délivré de ces maladies que je ne sais même pas c'est quel genre de maladie. C'est Dieu ce que c'est. Je lui rends grâce. Merci infiniment. Il reçoit toute la gloire. J'ai béni tous les intercesseurs, tous ceux qui sont dans ce travail pour aider le monde entier à recevoir. Que Dieu les bénisse infiniment. Qu'il les protège les familles aussi. Il les protège par le sang de Jésus, que tout ce que l'ennemi envoyera dans leur vie, que le sang de Jésus neutralise les témoins au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je viens témoigner pour la seule gloire de mon Dieu. En travers Christ, Dieu m'a délivré. Vraiment, je suis dans la joie. C'est la joie qui m'inonde. J'ai une joie immense. J'avais la toux. La toux là m'a fait presque 4 ans. Je toussais une toux sèche. Je suis une sœur qui vit au Gabon. Je suis gabonaise. Voilà pourquoi je viens témoigner pour tout ce que Dieu a fait pour moi. À travers cet homme que Dieu a envoyé dans tout le monde entier, nous bénissons le Seigneur. J'ai fait 4 ans avec une toux. J'avais honte de tousser. Les autres me disaient maintenant, mais ta toux là c'est comme à ta toux. Les gens se moquaient de moi maintenant. Mais aujourd'hui, pendant que je toussais, j'étais vocalisée que le pasteur me disait que toi qui tousses, tu ne vas plus tousser. C'est fini la toux, c'est fini la toux. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais toussé. Je remercie Dieu. Ce n'est pas fini. Je faisais des mauvais rêves, des cauchemars. Je rêvais des chiens qui venaient me mordre, qui voulaient me mordre au cou. Mais un jour, j'ai écouté la prière de samedi.
j'ai écouté la prière de samedi en travers ma nièce. C'est là-bas où j'ai écouté les témoignages. Et quand j'ai écouté, pendant que la prière passait, et Christ pouvait dire que toi qui fais des cauchemars, mets ta main sur la tête. J'ai mis ma main sur la tête en pleurant. C'est comme ça qu'il a prié que tu n'aurais plus de cauchemars. Je vous assure que depuis qu'il a prié, je ne rêve plus. Je ne fais plus de mauvais rêves. Vraiment, je bénis notre Dieu. Il me manque les mots parce que notre Dieu est puissant et il est vivant. Et c'est là aussi, j'ai passé les moments aussi à rêver qu'un homme me faisait la cour. Tout le temps dans les rêves, on me faisait les rapports dans le sommeil. J'avais le mari de nuit, mes soeurs, mes frères. Quand je fais seulement un an avec l'homme, l'homme m'abandonne, l'homme part. Et je rêvais que tout le temps, cet esprit venait me coucher dans le sommeil. J'étais dépassée. J'étais dépassée de vivre, j'étais dépassée. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je remercie notre Dieu là qui n'est pas limité. C'est comme ça que quand le pasteur priait un jour, il m'a vocalisé. Toi qui as un esprit de mari de nuit, c'est fini. Cet esprit a disparu. Tu ne vas plus rêver qu'un homme vient te faire les rapports dans le sommeil. Et c'est ce qui s'est passé. Je bénis notre Dieu qui est dans les cieux, sur la terre. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Christ. C'est vraiment un homme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. Et écoutez les témoignages. Parce que moi, c'est à travers le témoignage que j'étais délivrée. Pendant que le pasteur parlait, j'avais la chair de poule. Pendant qu'une sœur aussi rendait témoignage pour la toux, j'ai écouté, j'étais là pour écouter ces témoignages. Mais il faut écouter les témoignages. Car les témoignages, il y a des témoignages qui instruisent. Et pendant les témoignages même, Dieu délivre. Écoutez les témoignages, frères et sœurs. Je remercie Christ et sa femme, ses enfants et les paternels de Kangoka et ceux qui intercèdent pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous les auditeurs de Kangoka. Bonjour à toute l'équipe. Je viens cet après-midi pour donner mon témoignage. Il y a de cela un mois que j'ai été guérie d'une sensation étrange à la gorge. Je ne sais pas trop ce que c'était, mais je sentais quelque chose bouger à l'intérieur de ma gorge et ça me faisait vraiment bizarre. Ça m'inquiétait déjà quand même. Ça m'inquiétait déjà et lors d'une prière, j'ai mis ma main à la gorge. Et après la prière, je me suis rendu compte que je n'avais plus la sensation. Donc après cette prière de samedi, je pense qu'après là, je n'ai pas fait peut-être 3 jours et j'ai constaté que cette sensation avait disparu. Et je rends grâce à Dieu. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie avec l'émission Kangoka. Vraiment, cette émission a changé ma vie. Avant, j'étais une personne aigrie. Qui ne se réjouissait pas du bonheur des autres. Aujourd'hui, grâce à cette application, j'ai changé. C'est par cette application que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu des guérisons. J'ai été délivrée du kyste ovarien. J'ai été délivrée du mot Dieu. Je portais les lunettes avant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vraiment, quand je vois quelqu'un qui est en difficulté, vraiment, je lui passe cette émission.
parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Même mon mari a été délivré par cette émission. Vraiment beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu. Et je prie vraiment le Seigneur de bénir toutes les personnes qui sont à pied d'œuvre, les personnes qui travaillent, les personnes qui soutiennent cette œuvre. Vraiment que Dieu les bénisse, les techniciens, les intercesseurs et les partenaires. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous prions aussi vraiment pour Christ, que le Seigneur l'aide, parce que avec une telle œuvre, le diable ne doit pas le laisser tranquille. Il doit persécuter sa famille et lui. Vraiment que tous les auditeurs prient vraiment pour cet homme de Dieu. C'était là mon témoignage. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.